Alors, ça m'a levé amical. Alors, c'est dimanche la finale. Les Marocains, c'est votre canne. Vous devez prendre ça. Celui qui organise prend sa chose. Nous, on a organisé, on a pris. Vous avez organisé, prenez. C'est Cameroun qui a joué pour eux. Et puis, c'est Vaurien là, soit aller prendre là-bas. Sinon, nous, quand c'est les gars qui organisent, quand nous, on prend ça là-bas. Voilà. Et puis, quand ils viennent chez nous, nous, on les tape. Donc, le Maroc, dimanche, Inch'Allah, vous allez prendre vos choses. Il n'y a rien qui peut vous empêcher. Causez derrière la bite, au moins 2 pénaltys. Le Sénégalais qui s'amuse, carton rouge. Nous, on a eu pitié de Sadio Mané ici. Il allait tacler Kosonou. Une faute qui valait un carton rouge. On lui a donné jaune. On dit, il n'y a pas de problème. Même ça, ça va les taper. Puis on les a tapés. Si ça va jouer ballon, c'est Dagbachi seulement. Sinon, quand le Sénégal nous croise, ils ne jouent pas finale de Cannes. Quand ils nous croisent, ils ne jouent pas Coupe du Monde. On les élimine dans tout. C'est pourquoi ça les énerve. Quand ils nous voient comme ça, ils sont énervés. Mais vous allez perdre. Lionel PCS, on compte sur toi pour ce match-là. Il faut essayer de nous concocter un moment. Ça va bien se passer dimanche. On est ensemble. Les Sénégalais, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'un jour, là, je vois vos petites vidéos, là. Je vois des TikTokers sénégalais sont en train d'attacher la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de parler de la Côte d'Ivoire comme si nous, nos camarades, devant, derrière, comme Nyomi. On vous a framponné. En matière de football, le Sénégal, c'est un enfant. Devant la Côte d'Ivoire. On a toujours gagné le Sénégal. Et puis, vous voulez quoi? Est-ce que c'est notre faute si on est fort? Nous, on est fort que vous. Est-ce que c'est pas notre faute? Est-ce que quand nous, l'Égypte nous gagne, est-ce que ça, on sait que les gars nous gagnent, donc nous on s'en fout. Mais nous, on vous gagne. Donc les Sénégalais, regardez ça. Drogba a marqué un but chez vous. On a éliminé le Sénégal. Les Sénégalais sont fâchés. Ils ont commencé à framponner les Ivoiriens. Ils ont commencé à caillasser tout dans ce stade-là. À cause de Drogba. Le but de Drogba, seul but de Drogba. Regardez ce que vous avez fait à nos joueurs. Jusqu'à ils étaient obligés de protéger nos joueurs. Protéger, jusqu'à les joueurs vont sortir. Et puis vous voulez quoi encore? On vous a toujours framponné. Donc calmez-vous les gars. Calmez-vous, calm down. Restez tranquille. C'est chez vous-même là, on a été déviégés. Oui. Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Sénégal, quand on dit 92 au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas on a pris nos premiers coups. Oui, 92 au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas on a pris nos premiers coups. C'est-à-dire qu'en matière de football, là, vous êtes des enfants, vous êtes des bébons. Oui, vous êtes des bébons. Il dit bien que vous êtes des bébons devant nous. Donc arrêtez vos conneries là. Arrêtez de faire les vidéos. C'est pas parce qu'aujourd'hui là. Ça c'est une finale clochard. Une finale clochate. Oui, une finale clochate. C'est-à-dire que ça c'est finale des vauriens. Deux équipes qui ont une étoile qui vont en finale. C'est quel football vont nous produire? Ça c'est une finale clochate. C'est pas une bonne finale. Une finale qui dort dehors. Ça c'est finale ça. Sénégal, comment on appelle Maroc. Les deux équipes, ils ont une étoile. Bon, regardez vous-même. Regardez ça. Ça là c'est au Sénégal. Ça là c'est au Sénégal. On vous dit de laisser, ils vont prendre. Chacun organise, il prend. C'est nous on a commencé ça. L'Égypte là, ils ont pris pour eux il y a longtemps. C'est nous on a commencé. Chacun organise là, il prend là. C'est-à-dire que c'est chez nous ça a commencé. Nous on a organisé, on a pris. Le Maroc a organisé, ils veulent prendre. Les Sénégalais veulent s'imposer. Le Maroc, nous la Côte d'Ivoire, on vous donne la coupe gratuitement. Prenez. Il n'y a pas de débat. On n'a rien à dire. Les Marocains, nous les Ivoiriens, on est reconnaissants. Hein? Ivoiriens, on est trop reconnaissants. En 2023, là, vous avez gagné, on a été qualifiés. Grâce à vous, on a pris la Coupe d'Afrique. Grâce à nous aussi, vous allez prendre parce que nous, on s'est laissé gagner. Parce qu'on ne veut pas croiser le Maroc en finale. On s'est laissé gagner par l'Égypte pour que vous gagnez la Coupe d'Afrique. Où est le problème? Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Vous nous avez donné, on vous donne en retour. Et où est le problème? Sénégal, Nadef, laissez. Quand vous parlez, écoutez. Vous êtes là, vous êtes en train de dire que non, pourquoi nous les Noirs et puis on supporte les Marocains, que les Marocains sont les Marocains, que c'est là que on supporte pas Sénégal. Et la manière que l'Égypte vous a mougou là. Et après, nous on a mougou les Égyptiens là. Ça montre que nous sommes 1000 fois meilleurs que vous. La canne que vous avez volée là, ramenez ça, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas 3 étoiles, vous avez 2 étoiles. La canne là, c'est pas pour vous. Donc après la victoire, c'est la fête. Vous avez dit que les Sénégalais disent que non, ils ont laminé les Marocains. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit. Que non, on a volé la canne. On a volé la canne, non. La canne, on a volé. Elle dit que non, que nous, on bat 3 étoiles, que nous, on a volé la canne. On a volé la canne, on a l'épée, on a loupé, on a la peine, on a sucé. Voilà. Organisez-vous aussi, et puis vous allez voler n'importe quoi.
Regardez les stades de la CEDEAO. Regardez les stades de la CEDEAO. Ça, c'est le Sénégal et ça, c'est la Côte d'Ivoire. Regardez les deux stades là de la CEDEAO. Hier, là, il a fait le stade du Burkina Faso et le Niger. Ils sont rentrés dans mon commentaire pour m'insulter. Que pourquoi moi, je ne parle pas c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire et le Sénégal, Nigeria, c'est-à-dire les pays de la CEDEAO. Ok, voilà les pays de la CEDEAO. J'ai choisi seulement que mon pays, la Côte d'Ivoire d'abord, avec le Sénégal. Sinon, ils pouvaient choisir le Ghana, Nigeria, Guinée, et tous en bon stade aussi. Moi, je préfère d'abord pour mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, regardez d'abord. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire plus le Sénégal là, les stades, vous êtes fiers ou vous n'êtes pas fiers. Les Sénégalais là, ils peuvent prendre les stades là pour publier partout au monde entier que voilà nos stades. Puis là, le monde entier me dit que ouais, nous on est fans. Et puis on est fiers de votre pays. Mais regardez la Côte d'Ivoire aussi. Quand tu prends une image et puis tu publies partout là, tu n'as pas honte de montrer à quelqu'un que voilà le stade de mon pays. Nous on est fiers. Donc quand on parle de vous là, pourquoi ça vous fait mal? Mais quand on parle de vous là, nous on est fiers. Tout ce que vous allez en commentaire pour dire, ça vous dit non, crédit. À part ça, là, vous n'avez pas d'argument. À part pour dire crédit, là, vous n'avez pas d'argument. Avant de dire crédit, d'abord, la demande à ton propre père. Ton papa, là, quand il venait marier ta maman, là, il a pris crédit ou il n'a pas pris crédit. Il a demandé là, à côté pour se compléter pour marier ta maman à la maison, là. Ta mère à la maison, là. Demande à ton papa, quand il voulait faire mariage, là, eux, ça fonds propres. Il faut le demander d'abord. Quand il va te dire que ça fonds propres, maintenant, tu veux venir parler de fonds propres, si crédit ici. Si ton papa a pris son propre argent, fonds propres, ça demander à gauche, à droite, ça aide de quelqu'un là. Pour marier ta mère qui est à la maison là-bas, tu veux venir parler de fonds propres crédit. Vous pensez que crédit là, on donne à n'importe qui quoi. L'homme qui veut payer crédit, ça, l'homme on donne. Il veut quand il allait prendre crédit de ça, vous n'avez pas vu. Il veut quand il allait ramasser la crédit, vous n'avez pas vu. Assim Gota a ramassé la crédit, vous n'avez pas vu. Tchani même jusqu'à il a envoyé son ministre ici, en Côte d'Ivoire juste pour gagner crédit. Ils ont tous ramassé la crédit, pareil, vous êtes des illettrés. Quand vous dites non, sans crédit là, ça rentre ici et puis ça bloque. Bibi National, du coup, tu appelles qui pour supporter le Maroc? J'appelle ici toute la Côte d'Ivoire à supporter le Maroc. Et pour quelle raison tu appelles la Côte d'Ivoire pour supporter le Maroc? Il faisait live pour dire merci, félicitations au peuple sénégalais. Il y a un groupe de Sénégalais qui sont venus pour dire que... Ils sont venus pour dire quoi encore? Les Sénégalais, restez calmes un peu. On n'a pas besoin de vous. On vous déteste, on n'a pas besoin de vous. Ok, on a compris, mais donne-nous aussi une raison pour laquelle on doit supporter le Maroc. Les Marocains nous ont toujours supportés. Les Marocains nous ont toujours montré de l'amour sincère. L'amour vrai. Les Marocains n'ont jamais détesté la Côte d'Ivoire. Ah bon, mais Smokey, est-ce que tu partages le même point de vue? Pour moi, c'est pas un c'est un divertissement. Je supporte tel pays est fort, tel pays, je supporte tel pays. Pour moi, c'est un divertissement. Ben voilà exactement Smokey. Mais quand ils voient les gens qui mettent, c'est-à-dire qu'ils font des discours de haine. Franchement, c'est déplorable. Mais ils font quel genre de discours déjà? Non, ils nous ont supportés, ils nous ont pas supportés, non. Essayons de changer la mentalité en fait. Je pense que si on essaie de changer les choses, dans les années à venir, soit plus tard, ça va aussi changer les choses. Les gens vont essayer de comprendre. Beaucoup d'Ivoiriens paniquent là en mode si le Sénégal gagne la CAN, il va rester une étoile d'écart entre eux. La question pourrait se poser, est-ce qu'il y aura une rivalité qui va se créer maintenant? Parce que de base, c'est comme ça que ça marche. Nous les Camerounais, on avait 4 étoiles et les Ivoiriens, ils avaient 2, tu vois. Et après, ils ont créé une rivalité, tout ça. Mais bon, ça n'a pas marché. Nous, on a gagné encore avant eux. Donc, du coup, on a eu 5 étoiles. Et eux, ils ont gagné après. Ils ont eu 3 étoiles. Dans le bon. C'est pour ça, en fait, ils ont créé une rivalité pour être forts. Parce que nous, les Camerounais, on a toujours été au-dessus des Ivoiriens. Ça, c'est un fait. C'est ce que le Sénégal fait maintenant. Parce qu'ils se créent une rivalité contre les Ivoiriens pour pouvoir gagner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ce que nous aussi, on a fait contre l'Égypte. On s'est créé une rivalité contre l'Égypte, mais on va pas se mentir. L'Égypte, à chaque fois qu'on les croise, ils nous chicotent. La seule fois qu'on les a chicotés, c'était en 2017. Mais dans le bon, dans le bon. Les Sénégalais, vous n'avez pas le cardio pour clasher avec les Ivoiriens. Ils vous ont demandé pourtant, hein. Mais c'est pas dans votre caractère. Vous n'êtes pas comme ça en fait. Et en plus, ce genre de commentaires, j'en ai eu beaucoup. Donc on va arrêter là. Parce que les gens qui disent ce genre de commentaires, c'est des gens qui ont la mémoire courte. Sénégal et Côte d'Ivoire, vous avez une histoire en commun. Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, sa première femme, c'était Khadija Sow. C'était une Sénégalaise. Donc la première belle famille de la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal en fait.
Et en plus, dans Clash là, regardez, aller dire jusqu'à combattre ce maudit pays est un devoir humain. Mais quelqu'un qui doit s'énerver dans Clash là, c'est le Mali. Le Mali, il respire pas. Burkina, Cameroun, eux, ils pourraient s'énerver. Mais en fait, vous savez pas. C'est pour ça on dit on peut pas rire de tout avec tout le monde. Donc on va pas mettre en avant une minorité, parce que c'est une petite partie, hein, la plupart des Sénégalais, et même les Ivoiriens qui ont des mauvais commentaires là, ça représente une minorité. Donc on va pas laisser une minorité prendre toute l'attention du débat public sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais et d'Ivoiriens qui s'entendent très bien et qui se marient, que ce soit en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Par contre, dans le clash là, j'ai entendu beaucoup de bêtises. Demain, on va parler de Sadio Mané et de Yaya Touré. Parce que vous avez dit des choses, c'est pas trop ça. Mais pour l'instant là, reposez-vous bien, on s'attrape demain. Je voudrais dire aux Sénégalais, il ne faut pas tomber dans le piège de certains soi-disant vidéomans ivoiriens que vous voyez en train de manquer de respect au Sénégal. Il faut savoir que ces gens-là, pour beaucoup d'entre eux, ils ont des origines de d'autres pays. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, mais ils ont des origines de d'autres pays. Ils connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils connaissent rien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est des gens haineux. Ils ont toujours eu cette haine-là. C'est cette même haine qu'ils utilisent dans la politique, tout simplement. Ils sont tellement habitués à créer de la haine que dans tout ce qu'ils rentrent, dans tout ce qu'ils font, il faut qu'ils y mettent de la haine. Il faut qu'ils créent de la haine. Ils incitent à la haine. S'ils ne font pas ça, ils n'ont pas d'autre contenu. Ils ne seront pas vus. Pour avoir des vues et des likes, c'est ce qu'ils font tout simplement. Créer de la haine. Et il faut que nos frères et sœurs sénégalais ne calculent pas ces gens-là. Ces gens-là, même en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas assez considérés. Quand tu as des origines de d'autres pays et que tu ne connais pas l'histoire du pays dans lequel tu es né, tu passes ton temps à créer de la haine entre ce pays-là et d'autres pays. La Côte d'Ivoire est éliminée. Tu as le droit de supporter qui tu veux. Tu veux supporter le Sénégal, tu le fais. Tu veux supporter le Maroc, tu le fais. Dans tous les cas, Maroc, Sénégal, c'est des pays frères, c'est des pays qui sont en paix. Maroc, Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ces trois pays-là, il n'y a que la paix entre eux. Mais toi, tu veux diviser entre ces pays-là, prendre parti pour l'autre et cracher sur l'autre. Tu as besoin de cracher sur le Sénégal? Non. Mais tu le fais pourquoi? Parce que tu as besoin de vues, tu as besoin d'attirer l'attention, parce que dans ta tête, il n'y a rien du tout. Tu ne sais pas créer des contenus, tu sais créer des contenus haineux seulement. Je tiens à dire aux influenceurs sénégalais, il faut répondre les imbéciles par le silence tout simplement. Parce que quand vous leur répondez, c'est ce qu'ils veulent, pour attirer l'attention, faire plus de contenu tout simplement. Beaucoup de ces idiots-là souhaitaient des coups d'État dans leur propre pays. Beaucoup de ces idiots-là souhaitaient que leur propre pays soit déstabilisé parce qu'ils n'aiment pas le gouvernement en place. Beaucoup de ces idiots-là passaient leur temps à critiquer ce même pays-là tout simplement. Donc, calculez pas, ne tombez pas dans leur piège bidon. Ils cherchent tout pour créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Même des influenceurs qui quittent les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire, visiter la Côte d'Ivoire, ils ont réussi à créer des problèmes avec ça. Quand le prix du cacao a été augmenté en Côte d'Ivoire, au lieu d'être heureux, ils ont pris, en fait, tout ce qui est bien en Côte d'Ivoire, ils vont prendre ça pour créer des problèmes. Donc si aujourd'hui là, la Coupe d'Afrique là, où la Côte d'Ivoire est éliminée, hein, qui se passe entre le Maroc et le Sénégal là, s'ils prennent cela pour créer de la haine, vouloir créer de la division, il faut juste comprendre que c'est leur travail, c'est leur habitude, ils savent rien faire d'autre. Et je tiens à dire à tous ces bouffons là, vous voyez ce drapeau derrière là, il n'a pas eu besoin d'être supporté par d'autres pour arriver en finale. Quand tu vas en finale, tu vas en finale parce que tu as les capacités. Quand tu vas en finale, tu vas en finale parce que tu es fort. Donc c'est pas en finale qu'on aura besoin que d'autres personnes nous supportent pour qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Ça, on n'a pas eu besoin depuis le début de la compétition. C'est pas maintenant qu'on aura besoin de cela. Donc supportez qui vous voulez. D'ailleurs, même pour beaucoup d'entre vous, quand vous supportez une équipe, cette équipe la perd parce qu'il y a la malédiction qui vous suit partout. Bref les gars, on va se retrouver en live. Vive le Sénégal et Inch'Allah, cette coupe-là, on va la ramener en Afrique de l'Ouest. Voilà le thème de la vidéo, donnez vos avis en commentaire, on se retrouve dans les prochaines actus, à plus.